Vous savez que notre mission tous les étés à Télématin, enfin notre mission, si vous l'acceptez, c'est de vous convaincre qu'il faut lire et prendre du bon temps, même si on est en vacances. Bonjour Olivia. Bonjour Alors là Thierry. aujourd'hui, 3 livres, un polar qui n'en est pas vraiment un, une réédition, mais on vous dira de quoi il s'agit exactement, et puis un livre pour les enfants. On commence par un sacré polar. Oui, un polar vraiment atypique. Un polar formidable, mais alors pas du tout le genre des polars d'aujourd'hui avec des femmes enceintes éventrées et des flics avec des impairs fatigués. Non, là, on est vraiment dans un registre différent. C'est un polar qui vient de recevoir le prix du polar SNCF. Alors, de quoi s'agit-il? Grossir le ciel de Frank Buys. On est au fin fond des Cévennes, dans un tout petit village. D'ailleurs, il n'y a que 2 habitants. Alors, ce qui n'est pas beaucoup, mais ce qui suffit pour faire une histoire tout à fait palpitante. Et les 2 habitants, ce sont Abel et Gus. Ce sont 2 paysans, ce sont 2 taiseux qui ont l'habitude de partager leurs machines, leurs outils, quelques vers, parfois beaucoup trop de vers, mais finalement peu de paroles. Vous savez, ce sont des taiseux. Ils se regardent, mais ils se parlent pas beaucoup. Voilà. Et Ils se puis, regardent et voilà, tout ils est s'auscultent. dit. Ils s'auscultent. Et donc ce ne sont pas des héros comme les autres. Ah non, ce sont des anti-héros et c'est presque une anti-histoire. Et puis, un jour, on est en hiver, il y a de la neige partout, Gus se réveille, il allume sa télévision, on ne sait pas s'il regarde Télématin, mais il allume et il apprend que l'abbé Pierre vient de mourir. Et puis ça le choque beaucoup, c'est pas un catholique, mais pour lui c'est un grand homme. Et puis il fait vraiment très froid, il faut quand même sortir pour s'occuper des bêtes, s'occuper du jardin. Et là, dehors, il aperçoit des trucs très bizarres chez son voisin. Des mouvements, de la neige, avec du sang peut-être dedans. Il ne sait pas très bien ce qui se passe. Et puis après, bizarrement, le voisin, qui est quand même son ami, devient très antipathique et puis après trop sympathique. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ce jour-là? C'est ce qu'on va apprendre. Alors c'est un livre qui remue le passé, où il y a des rivalités vieilles comme le Moyen-Âge, des personnages absolument formidables et une langue. En fait, un livre, vous savez, s'il n'y a pas une belle langue, ça n'existe pas. Et là, non seulement, c'est vraiment un livre très dense, mais en même temps, la langue est somptueuse. Avis au réalisateur, ça ferait un film avec une ambiance extraordinaire, hein. Vraiment, révélation, coup de maître, Frank Buys, Grossir le ciel au livre de poche. Prix SNCF, c'est ça? Exactement. Donc, à lire dans le train, éventuellement. Alors ça, Agatha Christie a certainement signé l'un des chefs-d'œuvre de la littérature. Ah oui, oui, oui. Il faut s'accrocher pour savoir qui est le coupable. On va parler d'un anniversaire surtout, hein, les 10 petits nègres. Voilà, parce qu'en fait, si je choisis ce livre aujourd'hui, c'est surtout parce que il y a actuellement l'anniversaire du Masque qui fête ses 90 ans. Alors, cela a été une des premières collections de polars, à une époque où le genre n'est pas du tout noble. Et qui va lui donner ses lettres de noblesse? C'est évidemment Agatha Christie, après c'est Sherlock Holmes, et puis bien plus tard, c'est une collection qui reste toujours découvreuse de talent. C'est au Masque, par exemple, que Fred Vargas est édité pour la première fois, que Pierre Lemaitre, qui a eu le concours il y a quelques années, est édité pour la première fois. C'est une collection magique. Vous pouvez aller dans une librairie, vous pouvez demander n'importe quel livre du Masque. Ils sont tous formidables. Et notamment cette petite réédition vintage d'Agatha Christie. Regardez comme c'est joli. D'époque. Couverture d'époque. La vraie couverture des 10 petits nègres D'époque, d'Agatha Christie. imaginée sous la direction d'Albert Pigas, qui est le président et fondateur du Masque. Voilà. Et pour finir, je vous ai choisi un livre pour les enfants. Il n'y a pas de raison que les enfants ne lisent pas de polar. Alors là, attention. Hein. Et il y a une nouvelle collection qui m'a réjoui qui s'appelle Les Enquêtes de Lottie Lipton. C'est une petite fille qui habite au British Museum chez son oncle. Quand elle était toute petite, ses parents qui étaient archéologues ont disparu dans des fouilles. Et depuis, Lottie Lipton, elle a 2 vocations. Elle voudrait devenir soit archéologue, soit enquêtrice. Et ça tombe bien parce qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans la galerie du British Museum. Et regardez comme le livre est bien fait. Ça, c'est génial. La malédiction du chat du Caire. Vous avez un crayon et vous prenez des notes. Et comme ça, vous finissez par trouver qui est le coupable. Exactement. D'où vient la malédiction. Une fois de plus, Olivia vous a gâté. Lottie Lipton, Les Enquêtes, les 10 petits nègres à lire, à relire ou à re-relire aux éditions du Masque. Et enfin, Grossir le ciel de Frank Buys. On va se régaler. Et c'est pas fini parce qu'on va se retrouver la prochaine fois. Mais oui, au revoir Thierry. Merci. Et bonne nuit blanche tout l'été. Merci beaucoup. À bientôt.